demandé parce que j'ai vu des bouteilles. J'ai vu des bouteilles qui vendent. Ouais, je vais tourner la caméra là. Vous voyez ça, hein? Les bouteilles plastiques qui vendent. Donc ils vont demander la permission si on peut filmer. Parce que ce sont des trucs recyclables. Et de plus en plus, le gouvernement tanzanien interdit le plastique. Maintenant que le président n'est plus là, je ne sais pas si la politique va continuer. Par exemple, ils n'ont pas de plastique, de trucs plastiques ici, quoi. Les papiers plastiques, là. How do you call that? Bags? How do you call bags? Plastic bags. They don't have plastic bags here. Ils ont un matériel bien précis, là, que je n'ai pratiquement jamais vu en dehors de l'Afrique de l'Est. Donc voilà les gars, je ne sais pas s'ils vont autoriser qu'on filme. Donc je vais filmer sur le côté, regardez. Si regarde, je veux vite envoyer la caméra du côté droit. Vous voyez le monsieur sur la chaise. Je ne suis pas supposé filmer. Il va d'abord lui en parler avant de venir ici. J'ai l'impression qu'il va tourner la tête. Oh, il vient de tourner la tête. Comme quoi l'instinct vient, hein? L'instinct vient, les gars, suivez votre instinct. Non mais ça m'intéresse quoi. Mais regardez le business. Donc ce sont des gens qui ramassent ces bouteilles. Voilà le business que vous pouvez commencer avec 0 francs. 0 francs CFA. Tout ce dont vous avez besoin, c'est vos 2 pieds, être en santé. C'est tout. Ramasser des bouteilles toute la journée. Ils viennent faire de gros ballots comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les prix. À combien ils vendent? Can I come? Hey! Bon, j'ai eu la vanne. Bon, là, on est dans la région de Morogoro, hein, en Tanzanie. On a des questions sur les... regardez. Hey! Il a même le truc pour peser. Hein. How much weight? 500 kilograms. So, what's the business about? This is the business of bottles. Wow. This is the selling point here. Oh, he's a seller. Yep, he's a seller. Oh. What's your name? Festo. His name is Festo. 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 So how does it work? If I want a big one like this, how much does it cost? The big one. Ile fuko. Ina cost bei gani? Shingapi? Kwa kuuza. Kwa lote. Kilo moja they came here and then c'est pas kilo apparemment. Oh, so for 1 kg is like 150 shilling. 150,000. No, not 50. 150 shilling. Yeah. Does he know what people do with these bottles? These are the people who are drinking water, you know, they take to dustbin. So some of the people, they collect them and then they come to selling point here. Okay, the people who come and buy this, yeah, what are they using that for? They use they refurbish them to become a new one. They're not companies that use plastic to make new products. Yeah, this plastic they take to the industry to make a new product. Bon, ce qu'ils disent que 1 kilo de ça revient à 150 shillings. Vous faites la conversion. Et que bon, ceux qui viennent payer, ça ce sont des gens qui refurbish, donc ils recyclent. So those are the people from the same company who come back, or other people who want to use that for their own stuff. They are running different companies. Different companies. Bon les gars, voici un business. Hein. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas le financement. Et s'il vous plaît, je suis sérieuse quand je parle de ça. Parce que moi, me connaissant, quand j'étais adolescente, là, pendant les vacances, si je n'avais rien à faire, ou que tout mon argent était dans l'épargne ou dans les investissements, si je devais commencer quelque part, j'allais commencer avec ça. Moi, si je vous dis, personnellement, j'allais commencer avec ça. Donc, voilà les business que vous pouvez commencer avec rien du tout. Et je suis sûre que parmi ceux qui payent, il y a des gens qui ont des compagnies de trucs de recyclables. Comme au Sénégal, j'ai fait la rencontre, pas au Sénégal, c'était à Paris, c'était en France, en 2015. J'ai fait la rencontre d'un jeune, il utilise les trucs recyclables pour faire les matériaux de construction, dont le pavé intérieur à la maison. Il fait des trucs de décoration, donc il prend ça et il broie
ils broient ça pour faire des trucs de construction. Maintenant, si c'est que en termes de matériel, vous payez 1 kilo de ça à 150 shillings, divisé 150 par 2300 quelques pour savoir combien ça vous fait en dollars. Ça ne fait même pas 0,1 dollar. Ça ne fait même pas 10 cents. Ça ne fait même pas 10 sous en euros. Chaque kilo, et ils utilisent ça pour faire des produits. Je suis sûre. Et il n'y a pas que les bouteilles. Hein. Regardez. Il y a aussi ça. Tout à l'heure, quand on passait, j'ai vu des... il y a ça. J'ai vu des trucs de Red Bull là. Voilà. Voilà ça là-bas au fond. Un business qui rapporte énormément. Maintenant, vous pouvez être soit le gars qui ramasse, qui vient revendre, ou vous pouvez être l'entrepreneur qui cherchait quoi faire avec les bouteilles. Vous allez trouver les bouteilles, vous allez trouver ceci. Mais il faut aussi savoir qu'en Tanzanie, le business est vraiment bien régulé par l'État. C'est même pas comme la plupart des pays en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, là où chacun fait plus ou moins ce qu'il veut. Ici, c'est vraiment régulé. Donc, il ne peut pas venir s'asseoir, occuper un terrain et faire un business comme ça. Ils ont besoin de permis pratiquement pour tout. And what's over there? George, what is over there? Kabwe. Kabwe. Those are, it's hard to tell you. To tell me. Do you know, like, onions? Onions, okay. Yeah. There are some of other people's. And those are onions. Yeah. Who You sells see them? there? Il me regarde. No. This is for other people's. Il me regarde avec un regard de suspicion, le monsieur là. Good job. How do you say good job? Kazenzuri. It's Kazenzuri means. Kazenzuri. Yeah, means. Kazenzuri. Wow. I'm impressed. Starting from nothing. Yep. Et les gens vont se plaindre qu'il n'y a pas d'argent. Nos pays qui sont pollués par les bouteilles là, je ne vais pas citer les pays ici, il y en a tellement. Tellement. Voilà un business où vous pouvez commencer. Voilà un business. Et bon, comme ce n'est pas, c'est un milieu qui n'est pas tout régulé, vous pouvez fixer vos prix quoi, mais n'exagérez pas non plus là, ne venez pas vous faire énormément d'argent sur le dos des gens. Mais vous pouvez vous faire un prix et de telle manière que vous faites quand même assez, un profit assez raisonnable. Voilà. La région est superbe les gars, la région c'est juste, je sais pas comment vous dire, c'est féerique. C'est féerique. Ok, let's go. Thank you. Asante. Bro, Asante sana. Let me do the same thing. Bon, on est reparti. Ouh, c'est formidable, c'est formidable. Regardez autour de vous, les gars, il y a l'argent à se faire. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de lancer un business avec ces bouteilles-là. Avec ces bouteilles-là. Mes amis, si ça veut parler quand je parle, vous allez voir que quand je me tais, ils ne vont rien dire. Vous voyez? Maintenant, quand je vais recommencer à parler, vous allez les entendre parler. Vous voyez? Mais anyway, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo aussi. Est-ce que même c'est un business que vous pouvez faire? Vous là, vous connaissant là, vous qui êtes dans vos maisons climatisées, est-ce que vous pouvez vous lever un matin et dire que bon, moi je commence à ramasser les bouteilles et je vais revendre? Ou est-ce que le regard des autres est plus fort que vous? Ou est-ce que vous préférez rester dans l'état dans laquelle vous êtes parce que vous avez peur d'être jugé? Est-ce que c'est un business des bouteilles? Si vous pouvez le faire, dites-nous. Et dites-nous pourquoi vous ne pouvez pas le faire si vous ne pouvez pas le faire, ok? Nous, on repart, on relance ça.